Avez-vous pensé au nombre de personnes qui vivent des années loin de l'Église sans se préoccuper jusqu'à ce que le pire leur arrive? À l'heure où tout est perdu, qu'en font-ils? Quelles angoisses! Mais pour un catholique, même mécréant dans les faits, à l'heure du désespoir, tout est permis. Même de faire appel à ce saint dont je ne sais même pas le nom. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Est-ce que vous me croyez? Nous allons voir aujourd'hui un fiolet qui est absolument hors série, car il nous révèle un don inconnu du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio se rend invisible pour sauver quelqu'un d'une situation désespérée. Vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, ou une première fois, eh bien j'ai un cadeau de bienvenue pour vous. La chaîne Sur les pas du Padre Pio vous offre ce livret de la confession à la lumière des conseils du Padre Pio. C'est un résumé de la bonne conduite chrétienne, car il survole pour vous les conditions pour faire une bonne confession. Il passe en revue les 10 commandements de Dieu, les 5 commandements de l'Église, les 7 péchés capitaux, etc. et comment faire son examen de conscience. Si vous voulez recevoir ce livret gratuitement et franco de port pour vous ou un de vos proches, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Nous sommes pendant la guerre de 39-45. En Italie, un soldat italien est arrêté et présenté au conseil de guerre. Et l'histoire ne dit pas pour quel crime réel ou supposé. On lui commande de creuser sa propre tombe avant d'être fusillé, ce qui, vous le sentez bien, est un surcroît de cruauté. Mais Dieu sait ce qu'il fait, il va avoir le temps de penser un peu à sa mort. En tout état de cause, vous voyez le tragique de la situation. Pendant qu'il creuse la terre, il se souvient que sa femme, était dévote d'un saint dont il n'avait jamais cherché à connaître le nom parce qu'il était indifférent aux choses de la religion. Mais se rappelle-t-il, c'est un saint qui, selon elle, l'avait sorti de plusieurs situations très difficiles. Vous voyez le rôle des femmes dans la vie, hein? Il voit sa mort approcher à grands pas. Et voici la prière qu'il fait. C'est audacieux. Ô saint dont je ne connais pas même le nom, ma femme ne cesse de dire que vous êtes très puissant. Je vous en prie, venez à mon secours, aidez-moi, venez à mon secours, je promets de commencer une nouvelle vie, pleine de bonnes œuvres. Sa femme devait avoir des œuvres de bonnes œuvres, des œuvres de pénitence, etc., peut-être d'activité dans l'Église. Au même moment, une voix impérative s'adresse à lui. Va-t'en, va-t'en, cours! Mais comment courir? Il y a une escouade de soldats armés de fusils devant lui. Tétanisé, abasourdi, il ne sait que faire. Mais la voix, il n'y a personne. La voix lui répète sans arrêt, pars, enfuis-toi, fuis, cours. Mais d'où vient cette voix? Que la volonté de Dieu se fasse, se dit-il. Et tout d'un coup, il prend ses jambes à son cou, s'attendant à chaque instant à être mitraillé, percé de balles. Il s'enfonce dans la petite forêt à proximité. Et donc il y est arrivé. Recroquevillé dans un buisson, il y passe une nuit épouvantable. Épouvantable. Chaque son, chaque bruit, chaque brindille qui craque lui provoque de l'affolement. Prostré dans son buisson et dans sa forêt, il n'y a pas grand-chose à faire. Au bout d'un moment, où peut-être la poussière retombe un peu dans son âme,
Un peu moins affolé, il pense à ce puissant saint dont lui a parlé sa femme. Alors il prie, mais il prie les yeux fermés pour ne pas se laisser envahir par la terreur, alors que la lourde obscurité de la nuit le serre de toutes parts. À tout moment, quelqu'un va surgir pour l'arrêter. Le lendemain matin, il bouge quand même. Rester là serait trop risqué. Il distingue deux personnes dans un champ. Il s'en rapproche et va leur raconter ce qui lui est arrivé. Et elles lui disent « Mais vous ne savez pas la nouvelle. La guerre est finie. Oui, la fin de la guerre a été annoncée par toutes les radios pendant la nuit. » C'est vraiment in extremis. S'ensuivent évidemment la démobilisation, le retour chez soi. L'histoire n'est pas banale, comme vous voyez, mais elle n'est pas finie. Avant de la finir, savez-vous quel est le groupe des protégés du Padre Pio? Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos. Et je les en remercie une fois de plus chaleureusement, tous et chacun en particulier. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici, dans la description, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et vous pouvez aussi composer un des numéros de téléphone affichés sur l'écran. Notre secrétariat vous répondra, et si la ligne est occupée, renouvelez votre appel. Alors notre ami arrive, soldat, passé en conseil de guerre, presque fusillé, presque enterré par soi-même. Il arrive à la maison. Il cherche à savoir qui est ce saint si puissant dont lui a parlé sa femme. Celle-ci le lui raconte. Et vous imaginez dans quel état d'esprit elle est. Elle retrouve son mari, mais un mari changé. L'aventure l'aurait-elle rendu religieux ? Est-ce que ça va durer? Quelle n'ont pas dû être sa satisfaction en tout cas et sa gratitude envers la Providence. Bref, son mari apprend qu'il s'agit du Padre Pio qui vit à San Giovanni Rotondo, dans son pays, l'Italie, et sa curiosité en est piquée au plus haut point. Dès qu'il en a l'occasion, le mari et sa femme se rendent à San Giovanni Rotondo. Et là, stupéfaction. Quand il voit le Padre Pio, voici les mots qu'il entend de sa bouche. N'oublie pas de remercier Dieu pour le reste de ta vie et accomplis ta promesse, vivre une vie pleine de bonnes œuvres. Dieu a permis que je me fasse invisible pour te secourir. Sinon, il n'y avait pas d'issue pour toi. Conclusion, un des charismes du Padre Pio était de survenir tout en restant invisible. Ça, c'est un des dons du Padre Pio que l'on découvre dans cette histoire. Une autre chose, c'est que quand j'étais petit, je me rappelle d'un feuilleton, L'homme invisible. Ça fait rêver les enfants, un homme qui était invisible. Mais il fallait qu'il se mette des bandelettes pour qu'on puisse se rendre compte qu'effectivement, il y avait un bonhomme là. Eh bien, cette histoire du Padre Pio est 1000 fois plus intéressante que l'histoire de toutes les histoires qu'on peut faire en film. C'est une deuxième conclusion que je tire. Mais il y a une troisième conclusion encore bien plus importante que l'autre. Quelle que soit la tragédie dans laquelle demain nous puissions nous trouver, même si nous avons eu la disgrâce de tomber dans le péché, et hélas, ça peut arriver à tous, le péché mortel, sachons recourir à la bienheureuse Vierge, notre avocate en toutes circonstances. Elle a une solution pour tout. Et n'oublions pas de recourir au bon Padre Pio, si puissant sur le cœur sapiential et immaculé de Marie. J'ai une prière que je vous laisse. Prière d'abandon à Dieu. Vous la connaissez peut-être, elle est très connue chez les jésuites.
parce que c'est un jésuite qui l'a écrite, et elle a été reprise, je l'ai connue depuis mon collège de jésuites, ou presque. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et d'en faire le partage à vos relations sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et Padre Pio. Laissez-moi aussi vos commentaires et venez me retrouver sur le lien www.st-padre-pio.fr ci-dessous dans la description. Vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Donc, prière d'abandon à la confiance absolue en Dieu. C'est tiré d'un livre, un petit livre, Méditation pour les religieux du père Raoul Plus, jésuite. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, mon Dieu? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos jugements éternels et impénétrables. Et de tout mon cœur, je m'y soumets pour votre amour. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais sacrifice de tout. Et j'unis mon sacrifice à celui de votre Fils bien-aimé, mon Sauveur, vous demandant par son sacré cœur et par ses mérites infinis la patience dans mes peines et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e